chaque 17 novembre en Algérie, nous célébrons le jour d'anniversaire du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ce 17 novembre, Abdelmadjid Tebboune fêtera ses 80 ans. Le poids des responsabilités sur ses épaules devrait l'inciter à se poser la question suivante. Est-ce qu'il peut encore continuer à diriger le pays? Est-ce qu'il n'est pas temps de se préparer pour partir? Est-ce qu'il n'est pas temps de partir? Tout simplement. Le bilan économique, il est très inquiétant, pour ne pas dire désastreux. Une monnaie, le dinar algérien, n'a jamais été aussi faible. Pénurie de voitures, pénurie de produits de large consommation, pénurie de pièces détachées, pénurie de pneus. Le pays ne s'est pas industrialisé, le pays ne s'est pas redressé. Nous sommes économiquement encore plus en retard qu'à l'époque du régime de Bouteflika. Aucun président de la République en Algérie n'est resté au pouvoir jusqu'à 84 ans. Pour terminer son mandat, Abdelmadjid Tebboune devra rester jusqu'à 2029. Nous sommes 2025, ça veut dire 4 ans. C'est-à-dire qu'en 2029, il aura 84 ans. Il est malade, il est fatigué, on le sait. On ne surmonte pas les séquelles de la Covid-19, contamination aux formes les plus graves de la Covid-19 facilement. Il part se soigner régulièrement en Allemagne, on le sait. À mon avis, pour éviter au pays un deuxième scénario catastrophique comme la crise politique de 2019, il faut préparer la succession. Abdelmadjid Tebboune doit trouver un successeur, entamer la transition et se préparer à partir. Je crois qu'Abdelmadjid Tebboune, il est temps de partir. Profitez de votre retraite, profitez de votre famille. Nous sommes le 17 novembre et chaque 17 novembre en Algérie, nous célébrons le jour d'anniversaire du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ce 17 novembre, Abdelmadjid Tebboune fêtera ses 80 ans. Le 17 novembre 1945, Abdelmadjid Tebboune est né à Mechria. C'est pas une tradition ni une coutume, c'est une volonté de notre part d'établir une démarche de bienveillance, d'élégance morale, une démarche totalement amicale, de s'adresser chaque 17 novembre à Abdelmadjid Tebboune en lui faisant parvenir un message personnel. À l'occasion de son jour d'anniversaire, nous voulons profiter de l'occasion pour l'interpeller et pour lui demander de réfléchir sur sa propre personne, sur la situation du pays, sur son présent, son futur proche. Abdelmadjid Tebboune fête aujourd'hui ses 80 ans. J'étais en train de lire tout à l'heure quelques citations, il y avait quelques citations que j'étais en train de lire tout à l'heure sur l'âge, la relation entre la sagesse, l'âge, la maturité, etc. Je lisais les prises de position de certains écrivains et j'ai lu une citation importante qui m'a vraiment interpellé et touché. J'aimerais bien la partager avec Abdelmadjid Tebboune parce que ce message s'adresse à lui directement. Le grand cinéaste suédois Ingmar Bergman, qui est très connu, qui a eu énormément de palmes d'or Cannes, énormément de prix, de récompenses internationales. Je ne sais pas si Abdelmadjid Tebboune aime le cinéma, mais je pense que oui. La vieillesse est comparable à l'ascension d'une montagne. Plus vous montez, plus vous êtes fatigué, mais combien votre vision s'est élargie. La vieillesse est comparable à l'ascension d'une montagne. Plus vous montez, plus vous êtes fatigué, mais combien votre vision s'est élargie. Cette citation d'un grand cinéaste suédois, je voulais la partager avec Abdelmadjid Tebboune pour lui dire, à un moment donné, quand on atteint un certain âge, et normalement notre vision du monde et de la vie s'élargit. Et je lui demande justement d'élargir sa vision et de se rendre à l'évidence que le poids des responsabilités sur ses épaules devrait l'inciter à se poser la question suivante. Est-ce qu'il peut encore continuer à diriger le pays? Est-ce qu'il n'est pas temps de se préparer pour partir? Est-ce qu'il n'est pas venu le temps de se préparer pour partir? Est-ce qu'il n'est pas temps de partir? Tout simplement. Vous savez, Abdelmadjid Tebboune a toujours dit qu'il n'interdisait pas l'exercice de la liberté d'expression. Il a toujours dit qu'il n'était pas contre la liberté de la presse. Il a toujours dit qu'il n'était pas contre l'existence de journaux indépendants en soi. Lui, Abdelmadjid Tebboune, dans ses prises de position, publiques en tout cas, dans ses déclarations publiques, dans ses interviews, lui, l'homme qui aime faire des interviews, lui, l'homme qui aime rencontrer régulièrement, qui a instauré une tradition en Algérie avec le fameux interview de plus d'1h30 jusqu'à même 2 heures avec des représentants de la presse algérienne, un exercice mensuel ou même trimestriel, il a toujours dit non à la calomnie, à la diffamation, au dénigrement, à l'atteinte à la vie privée, à l'insulte. Et je suis tout à fait d'accord avec lui.
ces pratiques-là sont à bannir du champ médiatique, sont à bannir du champ politique, sont à bannir du débat public. La seule différence, c'est que le Majid Tebboune les a criminalisés et il demande à ce que les personnes auteurs d'insultes, de diffamations, de dénigrement, d'injures soient emprisonnées et incarcérées. Je marque ma différence avec lui sur ce point-là. Je pense que on ne peut pas mettre en prison toutes les personnes pour une insulte. Il y a d'autres manières de les punir, avec des amendes financières, avec du sursis, pour les rappeler à l'ordre. Je ne suis pas du tout d'accord avec les incarcérations des personnes ou les condamnations à la prison ferme de citoyens ou de citoyennes pour leurs opinions. Même si cette opinion est une injure, est une insulte ou est une atteinte à la vie privée. Comme aujourd'hui je vais être très respectueux, comme je le suis pratiquement toujours, je lui demande de me tendre l'oreille à l'occasion de son anniversaire. Je crois que parmi toute la presse algérienne, soumise, comme le peu de titres de presse qui n'existent plus, pratiquement il n'y a pas de titre, même y compris au sein de la presse soumise, on ne se rappelle pas son anniversaire. Je crois, je le dis en toute modestie, je crois que je suis le seul qui a cette bienveillance et qui a cette disposition totalement naturelle à lui adresser mes vœux de bonheur, de prospérité, de bonne santé à chaque fois qu'il fête son anniversaire. Aujourd'hui, on lui cite dans cette citation de Ingmar Bergman, la vieillesse est comparable à l'ascension d'une montagne, plus vous montez, plus vous êtes fatigué, mais combien votre vision s'est élargie. Je pense que Majid Tebboune a effectivement réalisé l'ascension d'une montagne. Il est arrivé au pouvoir. Il a fait un premier mandat. 80 ans, il entame la deuxième année de son deuxième mandat. Quand on regarde la réalité de notre pays, le bilan économique, il est très inquiétant, pour ne pas dire désastreux. Une monnaie, le dinar algérien, n'a jamais été aussi faible, aussi impuissant, aussi en chute libre, en dégringolade. Une monnaie qui s'effondre, un pouvoir d'achat qui s'effondre. Jamais la cherté de la vie en Algérie n'a été un fléau aussi terrible, aussi fatal pour le portefeuille de nos citoyennes et citoyens. Allez dans un restaurant à Alger, dans les grandes villes du pays, vous pouvez sortir avec une facture, avec une addition qui va valoir 20, entre 30 à 40, quelquefois même jusqu'à 50% de votre salaire minimum. Et ça, c'est des restaurants populaires. Je ne parle pas des restaurants de certaines catégories de haute gamme ou de moyenne gamme où on peut dépenser plus que le salaire minimum pour un seul repas familial. La situation économique du pays, elle est là, elle est implacable, on ne peut pas la nier. Abdelmajid Tebboune aura beau embellir le tableau, c'est son droit, il se défend, il défend son bilan, il défend sa politique, mais à un moment donné, quand on a l'épreuve, quand on se confronte à l'épreuve de la réalité, il y a une vérité qui s'impose. Et elle est amère. Pénurie de voitures, pénurie de produits de large consommation, pénurie de pièces détachées, pénurie de pneus. Le pays ne s'est pas industrialisé, le pays ne s'est pas redressé. Nous sommes économiquement encore plus en retard qu'à l'époque du régime de Bouteflika. Les méga-projets dont parle Abdelmajid Tebboune n'ont pas été réalisés. On parle de Raj Bilal, on en a parlé. Même le ministre de l'énergie lui-même, Mohamed Al-Kab, n'y croit pas. C'est un projet auquel aucun expert n'y croit. On va dépenser des milliards de dollars pour exporter à peine quelques centaines de milliards de dollars ou 1 milliard de dollars par an. Il faudra 20 ans et on ne va pas rentabiliser cet investissement qui va être très onéreux qu'on va réaliser dans le projet de Raj Bilal. Le projet du phosphate, tout ça n'a toujours pas vu le jour, etc., etc. Le pays n'a pas lancé de grands chantiers. Le pays n'a pas réceptionné de nouvelles infrastructures. Nous vivons toujours avec les anciennes infrastructures du régime de Bouteflika. Les stations de dessalement de l'eau de mer, c'était le programme d'Abdelaziz Bouteflika. Abdelmajid Tebboune a inauguré quelques-unes qui ne sont pas opérationnelles à 100%. Nous vivons essentiellement avec les 11 stations de dessalement de l'eau de mer qui ont été réalisées à l'époque de Bouteflika. Les stades de football récemment réceptionnés, c'est les projets de Abdelaziz Bouteflika. Je ne suis pas en train d'accabler Tebboune le jour de son anniversaire. Je suis en train de lui dire que peut-être qu'il a, dans son objectif, je ne doute pas de ses intentions. Je sais qu'il a de bonnes intentions, Tebboune. Il n'a pas le bon mode de gouvernance. Il n'a pas le bon mode d'emploi pour bien diriger l'Algérie. Mais peut-être que peut-être dans son esprit, durant son premier mandat, son objectif était de stabiliser le pays.
Il le dit lui-même, directement comme indirectement. Il a hérité d'un pays où il y avait la crise politique de 2019, ensuite la crise de la Covid-19 2020-2021. Donc son premier mandat a été bouffé par les problèmes politiques et les problèmes économiques et géopolitiques provoqués par la pandémie de la Covid-19. Les 3 premières années ont été bouffées ainsi. Il a voulu juste stabiliser le pays, permettre à l'Algérie de surmonter sa crise politique et de veiller à ce que les institutions ne s'effondrent pas. La manière avec laquelle il a procédé à cette stabilisation, elle est contestable. Des détenus d'opinion, des journalistes emprisonnés, des journalistes condamnés à mort, pour votre serviteur qui souhaite lui-même un joyeux anniversaire au président qui m'a condamné à mort. Mais c'est pas un problème. Je fais cette vidéo et ce message pour l'intérêt général de notre pays. Et malgré toutes les divergences qui m'opposent à Tebboune, il reste un président, il reste un chef de l'État. C'est le président de l'Algérie, de mon pays. Donc, quelque part, il fait partie des symboles de ce pays. La facture, ou plutôt l'addition de cette stabilisation politique du pays, a été désastreuse. Un champ des libertés publiques et individuelles qui s'est rétréci. Et des organisations de défense des droits de l'homme qui ont disparu. Une opposition qui a disparu. Une presse libre, indépendante qui a disparu. Des incarcérations qui se sont multipliées. Des prisons qui ont été remplies de hirakistes, d'activistes politiques, de journalistes, d'internautes qui ont fait qu'exprimer ou émettre des commentaires sur la situation du pays. On n'a pas stabilisé l'Algérie, on l'a encore déstabilisé. Le résultat, quand il y a eu des crises géopolitiques majeures ou des crises diplomatiques majeures entre l'État algérien et ses voisins ou d'autres pays étrangers ou d'autres partenaires étrangers, nous avons vu que l'État algérien n'avait pas une élite à son service. Il n'y avait plus d'élite. L'élite a été déstructurée, l'élite a été tout simplement éliminée. Il ne peut pas y avoir d'élite dans un pays où il n'y a pas de presse libre, il n'y a pas de société civile libre, il n'y a pas d'opposition libre, il n'y a pas de parti libre, il n'y a pas eu il n'y a pas d'opposants libres ni de presse libre. Il ne peut pas y avoir d'élite. On a vu que la persécution, elle s'est même abattue sur les chefs d'entreprise. On a vu ce qui s'est passé avec Saïda Narzan, on a vu ce qui s'est passé avec un d'hommes d'affaires et de groupes privés, on a vu les dérapages de la politique de redressement fiscal de 2023, on voit le dérapage du contrôle, de la surveillance du contrôle du secteur privé, on voit que l'État algérien avec Abdelmadjid Tebboune est devenu un État totalitaire, absolutiste dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la gestion de l'économie nationale. L'État étouffe, l'État se contrôle trop, l'État surveille trop, l'État réprime trop, il persécute trop. Le résultat, que nous avons aujourd'hui un État présent dans tous les secteurs de la vie de la population algérienne, un État trop présent, étouffant, envahissant. La conséquence, une société civile, une population qui ne respire pas, le fléau de la harga qui explose, la croissance économique elle est absente, les chiffres du gouvernement 3-4% ne collent pas du tout à la réalité. L'inflation, elle explose. On a eu une inflation de 2021 jusqu'à 2024 qui était à 2 chiffres. Elle a commencé, le rythme de l'inflation a commencé à baisser à partir de 2024-2025. Mais on est toujours à 4-5%. Et encore, 4-5%, c'est des chiffres, des estimations officielles parce que, qui ne prennent pas en considération les prix et la hausse des prix dans les marchés informels, qui constituent quand même 40 à 50% de la vie quotidienne de l'activité économique du pays. Deuxième mandat de Tebboune quand il a été entamé, avec une élection présidentielle terne, interdiction à ses candidats, à ses concurrents de se présenter, pas de débat, pas de discussion, pas de proposition de projet ni de proposition d'idées. L'Algérie, depuis 2024, elle entre à la terminale 2024 sur une note très terne, un pays paralysé sur le plan économique comme sur le plan politique. Pas de grands projets, pas de grands investissements étrangers, que des annonces mensongères, que des effets d'annonce. Bien sûr, il y a eu l'allocation chômage, il y a eu l'augmentation des salaires des fonctionnaires, mais ça n'a rien donné de concret. Ça n'a pas apporté une valeur ajoutée à la vie quotidienne de la population algérienne, puisque le dinar n'a pas cessé de s'effondrer, le pouvoir d'achat n'a pas cessé de s'effondrer, l'inflation n'a pas été stoppée, et les besoins élémentaires du pays n'ont pas été encore satisfaits. Il n'y a pas eu de décollage économique, comme il n'y a pas eu cette promesse de stabilisation politique. Le pays n'est pas stable. La stabilité ne signifie pas qu'il n'y a pas d'émeutes, il n'y a pas de manifestations. Il n'y a pas de protestation populaire, il n'y a pas de grève. La stabilité signifie quoi? Ça signifie qu'il y a un pays qui est dynamique.
il y a une société civile dynamique, il y a des partis politiques dynamiques, il y a une vie politique dynamique, il y a des propositions, il y a des projets de société, il y a des animations, il y a des commentaires. Un pays, c'est ça, un pays stable. Un pays stable, c'est un pays qui peut proposer et qui se réinvente, qui propose régulièrement des solutions à ses propres problèmes. Un pays qui se réinvente en permanence. C'est pas le cas d'Algérie de Tebboune. C'est un pays qui est figé. On nous attendons uniquement ce que le pouvoir décide et la population, ou elle accepte ce que le pouvoir décide, ou elle doit s'enfermer dans le mutisme et le silence. Celui qui conteste, il finit en prison. Je crois que Hamid Tebboune, à 80 ans, il faut se rendre à l'évidence. Je dirais que vous avez fait de votre mieux. C'était votre vision. Vous avez des bonnes intentions, mais vous avez une vision de la gouvernance du pays qui ne correspond pas à ses besoins, qui ne lui a pas permis de progresser, ni d'avancer, ni de se développer. Les intentions, les bonnes intentions ne suffisent pas. Avoir de bonnes intentions quand on est chef d'entreprise, quand on est ministre, quand on est dirigeant, quand on est chef d'État, ça ne suffit pas. Quand on dirige une organisation, quelle que soit sa nature politique, sociale ou économique, quand on a des bonnes intentions, ça ne suffit pas. Si on n'a pas le bon management, si on n'a pas le bon mode d'emploi, si on n'a pas la bonne compétence, si on n'a pas des bonnes valeurs, si on n'a pas la bonne charte éthique, ça ne fonctionne pas. Maintenant, on peut dire qu'Abdelmadjid Tebboune est mal entouré, il a été mal conseillé, on peut lui trouver des circonstances atténuantes. On peut être gentil, on peut rester dans la bienveillance et lui trouver des circonstances atténuantes. Or, ces excuses ne sont pas convaincantes. Un président de la République, c'est lui le premier responsable de son entourage. C'est lui qui choisit les membres de son entourage. Dans le cas de Tebboune, cette excuse ne peut pas être évoquée à chaque fois. Qu'est-ce qu'on devrait faire? À mon avis, à 80 ans, il y avait un autre grand écrivain qui s'appelle Oscar Wilde qui avait dit « Avec l'âge vient la sagesse, mais parfois l'âge vient tout seul. » Avec l'âge vient la sagesse, mais parfois l'âge vient tout seul. Je préfère demander à Tebboune, est-ce que son âge soit toujours accompagné par la sagesse? Et que veut la sagesse? La sagesse voudrait qu'à 80 ans, on prépare son départ, on prépare sa succession. Aucun président dans l'histoire de l'Algérie n'a gouverné le pays au-delà de 82-183 ans. Dans 2 ans, Abdelmadjid Tebboune fera 82 ans, presque 83 ans. Aucun président de la République en Algérie n'est resté au pouvoir jusqu'à 84 ans. Pour terminer son mandat, Abdelmadjid Tebboune devra rester jusqu'à 2029. Nous sommes 2025, ça veut dire 4 ans. C'est-à-dire qu'en 2029, il aura 84 ans. Il est malade, il est fatigué, on le sait. On ne surmonte pas les séquelles de la Covid-19, contamination aux formes les plus graves de la Covid-19 facilement. Il part se soigner régulièrement en Allemagne, on le sait. Le pouvoir, il est usant. Le pouvoir, il rend malade. Le pouvoir, il est fatigant. Le pouvoir, il est épuisant. Le pouvoir peut être toxique. Et ça, Abdelmadjid Tebboune le sait, et sa famille le savent. Et les membres de sa famille le savent, et les membres de sa famille le savent. À mon avis, pour éviter au pays un deuxième scénario catastrophique comme la crise politique de 2019, des soubresauts politiques que nous avons connus de 2019 à 2020, et il faut préparer la succession. Abdelmadjid Tebboune doit trouver un successeur, entamer la transition et se préparer à partir. Je crois qu'Hamid Tebboune, il est temps de partir. Profitez de votre retraite, profitez de votre famille, vous avez fait de votre mieux. Chacun vous jugera. L'histoire vous jugera comme il veut. Chacun vous jugera selon sa sensibilité, selon ses idées, selon ses appartenances idéologiques, selon le regard qu'il va avoir sur votre bilan. Mais je pense qu'il est temps de partir. Si vous ne partez pas maintenant, le capital sympathie, si vous partez maintenant plutôt, vous aurez un capital sympathie qui forcera le respect de vos propres adversaires. Si vous ne partez pas maintenant, si vous vous accrochez à un pouvoir qui est lourd à assumer pour une personne âgée, pour une personne qui a échoué une première fois, qui n'a pas un bon bilan, qui n'a pas su peut-être adopter ou trouver les solutions aux vrais problèmes du pays. Si vous ne partez pas maintenant, vous allez aggraver les problèmes du pays. Vous allez aggraver ou renforcer la pression qui est sur vos épaules. Et ça peut impacter directement votre état de santé. Je pense que la sagesse est la meilleure solution, ou la meilleure attitude, ou le meilleur comportement dont ferait preuve Abdelmadjid Tebboune. Je lui souhaite un joyeux anniversaire encore une fois, et j'attends de sa part, non pas une réponse, ni une réaction, mais juste une prise de conscience. Qu'à un moment donné, il faut savoir quitter la table et laisser la place à d'autres personnes, plus jeunes, plus en forme, plus frais, qui pourraient peut-être accompagner l'Algérie vers ce chemin
le chemin de développement, de la stabilité et d'un avenir radieux. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.